What's up tout le monde, ici Gameko, bienvenue à un autre de mes vlogs. Aujourd'hui encore au test routier Yamaha. Aujourd'hui on essaye la XSR 900 2024, le beau bike noir qui est juste ici, qui est un peu rétro. Vous avez une belle machine guys, vous avez 114 HP de puissance, 68 livres de torque pour un poids total de 425 livres. Je donne les spécifications tout de suite avant qu'on parte, comme ça va être fun guys. Je sais qu'habituellement je monte dessus pour le donner, mais je vais faire ça tout de suite vu que en ce moment on a un peu plus de temps. De plus guys, ces motos là c'est un 3 cylindres, vous connaissez les 3 cylindres, c'est des bonnes motos guys, un peu comme ma Speed Triple, sont un peu différentes d'une moto à une autre. Le 3 cylindres ne répond pas toujours de la même façon, donc ça va être intéressant de voir ça. C'est la première fois que j'essaie le 3 cylindres sur la chaîne YouTube guys, le moteur CP3 de Yamaha, donc j'ai bien hâte de voir le ressenti de cette moto. J'aime aussi le look qui est un peu néo-rétro, un peu comme un moto un peu style Café Racer. J'aime ça avec la lumière ronde qu'ils ont fait. Ouais, vraiment guys, un chef d'œuvre. Est-ce que cette moto est aussi belle, qu'elle se ride bien? C'est à savoir, on va voir ça bientôt. Let's go. Donc guys, je mesure 5 pieds 7, un peu comme la FZ07, je touche très bien par terre, je suis très confortable guys, donc si vous êtes 5 pieds 7, un peu comme moi, un peu plus petit, je pense que c'est une moto sur laquelle vous allez être confortable. Je suis sur la pointe des pieds, mais je suis très bien. On va allumer ça. Oh, je reconnais le petit son du 3 cylindres, c'est bien. Comme vous voyez guys, vous avez différents modes ici. Vous avez le mode M que vous pouvez changer pour votre traction control. Si je pèse le bouton ici qui est mode ici, j'ai le choix entre changer entre le traction control ici, que je peux monter et descendre l'intensité, et j'ai le choix ici entre les modes que je peux mettre de 1 à 4, donc 4 qui est le plus intense, 1 qui est le moins intense. Donc je vais baisser ça pour l'instant. On va mettre ça à 3, tiens, puis on va essayer ça. Allons-y. Donc jusqu'à date guys, c'est une moto, évidemment vous êtes très confortable. La position, vous êtes assis très droit, vos jambes sont pas trop hautes, juste à la bonne hauteur, parfait, comme un vrai naked. La grosse différence guys, c'est que vous avez ce style qui est un peu plus Café Racer, mais c'est pas mal le même moteur ou les mêmes options que vous avez sur le MT-09 ou le FZ09, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est une moto qui répond très bien, avec un moteur qui répond très bien, avec une bonne suspension. J'aime le caractère du moteur guys, c'est une moto qui a beaucoup de torque et on le ressent dès le début. C'est vraiment un typique 3 cylindres. Vous savez que j'aime les 3 cylindres, j'ai eu 2 Speed Triple, dont une que j'ai encore, puis ouais, pour avoir du torque, ça en a. J'ai hâte de voir comment cette moto se conduit guys, dans les courbes, mais jusqu'à date là, waouh, je suis agréablement surpris de comment elle se manie, comment elle se comporte. C'est une moto qui est très agile, qui a une bonne réponse au niveau de la poignée, donc c'est waouh, j'aime bien jusqu'à date, je suis vraiment pas déçu. Je vais pas vous cacher, j'étais un peu déçu de la R7 et de comment elle conduisait, mais là on a quelque chose d'un peu plus d'un peu plus excitant, un peu plus stimulant. C'est ouais, non, je vais avoir du plaisir avec cette moto, je le sens. Ici, si je vais jouer dans les modes, je me demande est-ce que je peux changer le traction control sur demande. Je peux mettre le mode 1 ou 2. On va mettre ça en mode 1, tiens. Au niveau des freins guys, ils sont excellents. On est sur du Brembo ici guys, donc c'est pas la même chose vraiment là comparativement à la R7 que j'ai essayé. Les freins là, directement là, ça mord et ça tient. J'aime ça. En ce moment, on est en 3e vitesse, guys. C'est ce que j'adore du 3 cylindres, c'est que peu importe le régime moteur que vous allez vous trouver, vous allez toujours avoir beaucoup de puissance. Puis pour moi, c'est quelque chose de le fun, surtout pour la route, parce que sur la route, vous avez besoin des fois de dépasser, puis d'accélérer avec confiance. Puis je trouve que cette moto, c'est exactement ce qu'elle vous donne. Elle vous donne la confiance. L'important pour moi dans une moto, c'est que la moto soit prévisible, que vous savez ce qu'elle va faire. Aussitôt que vous lui donnez du gaz, vous lui donnez du frein, c'est ouais, on n'est pas déçu. Est-ce que vous avez un quick shifter? Vous avez un quick shifter aussi guys. Est-ce que vous avez le downshift?
Oui, vous avez le downshift, donc vous avez le quick shift up and down qui vient sur cette moto. Oh là 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 là, c'est... j'aime bien ce que j'ai en les jambes, gars. C'est une bonne moto, ça roule bien, c'est stable, c'est smooth. Puis c'est wow. Au niveau du confort, guys, je suis très confortable. Je trouve que le banc me tient bien. La façon qui est fait, vous avez une petite courbure au niveau des fesses qui fait que quand vous accélérez, vous rentrez dans cette courbure là, vous n'avez pas l'impression de glisser au niveau du banc. Donc ça aussi c'est bien. Évidemment, guys, vous avez aussi d'autres options comme le cruise control qui est juste ici. Vous avez un écran TFT qui est très complet, qui donne le niveau d'essence, tous les modes. Je trouve qu'il est un peu petit, mais ça, c'est pas trop un problème parce que j'ai des bons yeux. Les rétroviseurs ici que je trouve pas très beaux, honnêtement, je les trouve quand même assez laids, mais je trouve qu'ils sont très utiles. J'aime la forme. J'ai beau accélérer, les miroirs, je vois très bien dedans, ils sont à la bonne place, ils vibrent pas. Donc non, c'est très intéressant. On va voir comment cette moto se comporte dans cette cour, guys. Voyons voir. Oh ouais, oh ok, ok, wow, super smooth, guys. Vous penchez la moto, elle se penche tout seul, vous n'avez rien besoin de faire. Vous la placez à un endroit, tout de suite elle tourne, peu importe de quelle façon vous vous mettez. Donc ça c'est intéressant. Oh, c'est une moto, guys, qui a de la réponse, qui a de la poignée, qui a du caractère. Pour une Yamaha, là, je dis une Yamaha, mais cette moto en particulier, guys, waouh, elle est très spéciale. Puis je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont la choisir. Ouais, elle se conduit super bien. Puis je sens que c'est une machine à wheelie, guys. Je sais que j'avais parlé de la FZ07, la MT-07 ou la R7 qui est une machine à wheelie, mais là, ici, guys, vous avez tellement de torque, tellement de puissance. Je sens que c'est une moto qui veut juste lever. C'est aussi une moto qui est très confortable à rouler à basse vitesse, guys, mais détromperez-vous pas de son style un peu rétro. C'est une moto qui doit tellement aimer conduire de façon sportive. Le banc, honnêtement, est juste parfait. Donc, il n'est pas trop dur. La moto n'est pas trop mince. On peut quand même bien naviguer sur la moto, même si le banc, on a l'impression qu'il est fermé en arrière. Donc, ça, c'est quand même bien. Oh, c'est une belle chose qu'il y a le quick shifter, guys, parce que cette moto là, quand vous donnez du gaz, elle accélère tellement vite. Une fois qu'elle monte dans les régimes, vous avez besoin de vous accrocher, donc vous avez moins de temps pour aller chercher la clutch. Donc le quick shifter vous donne un coup qui vous permet de pas avoir besoin de vous accrocher, de pas avoir besoin d'aller chercher en avant, puis de maintenir votre grip et continuer à accélérer. Ils ont bien fait de mettre les quick shifters sur cette machine là, vraiment. Oh, elle est magnifique cette moto là, guys, elle a du caractère. Elle veut monter, elle veut lever aussi, elle veut lever. Elle me donne cette impression là, puis elle veut jouer, elle veut se coucher. Donc non. Ouais. Écoutez, Yamaha, vous m'avez vendu avec cette machine là, c'est très surprenant, je l'aime bien. Une autre chose que j'aime bien de cette moto, gars, c'est une moto qui est facile à conduire. Donc vous conduisez, puis vous n'avez pas l'impression que vous devez vous battre, vous embarquez dessus, puis elle vous donne confiance. Puis c'est ça qui est important avec une moto de nos jours, c'est que vous n'avez pas l'impression que vous avez de la difficulté, il faut que vous vous ajustez constamment avec la moto. Vous embarquez dessus, puis directement vous êtes confortable, vous êtes bien. Elle vous donne pas l'impression que c'est une moto qui va vous arracher la tête. Si vous la respectez pas, oh là là. Si vous la respectez pas, c'est sûr, guys, la moto va vous mordre. C'est comme n'importe quelle moto, il faut la respecter. Mais dans son ensemble, c'est une moto qui est quand même assez smooth, qui répond bien. Honnêtement, guys, c'est un peu une moto qui me fait penser à mon ancienne Speed Triple 1050. Je dirais que ma 1050 était un peu plus puissante, mais elle avait le même genre de caractère. Le caractère du 3 cylindres qui a de la puissance partout dans les régimes et qui accélère d'un coup quand on lui demande. Donc ça, oui, honnêtement, ça me manque un peu parce que même dans la Speed Triple 1200 que j'ai en ce moment, je trouve que le power band, donc la puissance, est beaucoup plus linéaire. Donc plus on va en puissance, plus elle monte vers le haut. Tandis que là ici, je trouve qu'on est dans un 3 cylindres qui me donne la puissance un peu plus à moyen régime. Donc
entre 4000 et 7000 tours. La moto me donne la puissance, elle continue à accélérer un peu plus, mais je sens que la puissance n'est pas répartie de la même façon. Puis j'aime bien de la façon que cette moto répond. J'aime bien le moteur CP3. Est-ce que c'est le genre de moto que j'aurai dans mon garage? Guys, fort probablement que oui. Si je me cherche un naked pour la rue qui se conduit, qui a assez de puissance, ça serait probablement une moto comme ça que j'irais un 3 cylindres 120 HP 117 pour être un peu plus précis. Je dirais que j'ai amplement de puissance, j'ai vraiment ce qu'il me faut. Ce qui m'a déçu un peu, justement, je crois, de la R7, je trouvais qu'il manquait un peu de puissance à 74 HP. Il manquait de réponse au niveau de la poignée. Mais là, ici, guys, wow! Je sais que j'arrête pas de parler de la réponse de la poignée, mais c'est ce qui vraiment, c'est ce qui définit, c'est ce qui sépare cette moto, c'est ce qui fait qu'elle sort du lot. C'est la réponse au niveau de la poignée et la puissance qui en suit. Donc, guys, je vais poser la question pendant qu'on est là. Pour qui est cette moto? Cette moto, guys, c'est loin d'être une moto de débutant. Il faut que vous soyez soit intermédiaire avec de l'expérience ou avancé. Pourquoi? Parce que même si c'est une moto qui nous rend confortable et qui est quand même assez facile à conduire, c'est une moto que si vous voulez exploiter, avoir du fun, il faut que vous soyez prêt. Il faut que vous connaissiez la machine. Il faut que vous ayez eu de l'expérience. Puis vous savez un peu à quoi vous attendre. Comment une machine puissante réagit. Donc, c'est sûr que vous pouvez apprendre sur cette moto à devenir un meilleur pilote. Mais pour les personnes qui sont intermédiaires, qui ont de l'expérience, ou les personnes avancées, c'est eux vraiment qui vont bénéficier de cette machine, de cette puissance, puis de qu'est-ce qu'elle est capable de faire vraiment. Évidemment, guys, il y a des motos qui sont plus puissantes. La MT10 est probablement plus puissante. Vous allez toujours avoir des motos qui sont plus puissantes. Mais au bout du compte, c'est pas une question de puissance, c'est une question de comment vous utilisez la moto. Puis cette moto-là, c'est une moto, comme je vous dis, qui est très facile à conduire, qui est très agréable, puis qui vous donne confiance. Puis, si c'est ce que vous cherchez, guys, si vous avez de l'expérience en termes de conduite, puis que vous voulez passer à quelque chose de puissant, quelque chose d'agréable, guys, je pense que vous allez être très satisfait avec cette moto. Oh, wow. Honnêtement, guys, je sais pas si vous voulez avoir un meilleur package deal. On s'entend, les Yamaha, c'est pas des motos qui sont trop chères, mais au niveau rapport qualité-prix, vous en avez vraiment beaucoup pour votre argent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez le cruise control, vous avez le quick shifter up and down, vous avez quoi d'autre? Vous avez plusieurs modes de conduite, vous avez le traction control. Vous avez assez de puissance, vous avez une moto fiable. Puis pour le prix qu'elle vaut, guys, j'imagine que votre prix est différent du Canada, des États-Unis ou en Europe, en France. Donc j'ai pas le prix exact, mais pour le prix qu'elle vaut sur le marché, guys, vous avez toute une moto. Honnêtement là. Ok, donc maintenant qu'on arrive au concessionnaire, je vais vous dire avant que mon vidéo termine, parce que je pense que j'ai vu beaucoup de batterie, j'aime cette machine. Honnêtement, j'aime vraiment cette machine. Je sais pas si c'est parce que c'est un 3 cylindres, puis ça se rapproche beaucoup de ce que je connais, mais selon moi, c'est au-delà de ça. C'est comment que la moto réagit, c'est son caractère qui est à la fois agressif, mais qui est doux, le quick shifter qui fonctionne super bien, la moto à quel point elle est maniable, puis à quel point elle se couche bien dans les courbes, puis qu'elle reste stable. Donc non, c'est vraiment, guys, j'ai vraiment j'ai un petit coup de cœur pour cette moto, c'est pour cette petite XSR 900 de Yamaha. Bravo, je sais que ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, mais excellent travail avec cette moto, je la recommande, guys, à n'importe qui. Si vous recherchez, si vous voulez vraiment, vous êtes intéressé à cette moto là, si vous pouvez avoir un test routier, tant mieux, mais sinon, guys, vous allez, oh mon dieu, vous allez capoter. Même pas besoin de l'essayer, faites-moi confiance. Ok, guys, donc c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous pour cette XSR 900. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette moto, puis j'espère que je vous ai convaincu de l'essayer ou soit de l'acheter. Sur ce, guys, merci pour votre écoute, puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo sur une prochaine moto douce.